Alors avant d'aller plus loin, je vais vous donner la formule du BFR parce que ça vous permettra de mieux comprendre comment il fonctionne, mais gardez à l'esprit tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est-à-dire à quoi il correspond en termes d'activité. C'est le décalage entre entre le cash qui va sortir de ma société et le cash qui va y entrer. Alors voici la formule. Mon BFR est égal à mes stocks plus mes créances clients moins mes dettes fournisseurs. Alors en fait, n'oubliez pas que le BFR, c'est un besoin. C'est-à-dire que on part du principe que j'ai besoin de cash pour financer mon activité. Donc, tout ce qui consomme, tout ce qui est en fait du cash en moins pour moi va être positif, et tout ce qui est du cash en plus pour moi va être négatif. Gardez bien ça à l'esprit. Vous voyez, c'est un besoin. Donc, tout ce qui est en plus de cash pour moi, c'est en moins dans le BFR, et tout ce qui est en moins de cash, c'est en plus dans le BFR. Alors, voici l'explication. Donc là déjà, ça et ça, c'est assez facile à comprendre. Mon BFR, c'est donc toutes mes créances clients. Alors mes créances clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que les clients me doivent. Ce que les clients ne m'ont pas encore payé. Donc en fait, tout ce que les clients ne m'ont pas encore payé, c'est du cash que je n'ai pas encore. Donc c'est du cash en moins pour moi. Et en moins, j'ai mes dettes fournisseurs. Donc les dettes fournisseurs, c'est du cash en plus pour moi, puisque c'est tous les fournisseurs que je n'ai pas encore payés. Donc un fournisseur, je lui dois 100, mais je lui ai payé que 50, et ben ça veut dire que les 50 restants, c'est du cash en plus que j'ai encore dans mes caisses. Je devrais lui payer, mais pour l'instant, c'est du cash que j'ai encore dans mes caisses. Donc le créance client est en positif, la dette fournisseur est en négatif, et les stocks, et ben en fait c'est comme les créances clients, c'est tous les produits que je n'ai pas encore vendus. Donc c'est tous les produits que j'ai créés, voilà, ma société les a produits, donc ça m'a consommé des matières premières, etc. Mais je ne les ai pas encore vendus, je vais peut-être les vendre dans 1 an ou 2 ans, donc potentiellement c'est du profit, mais pour l'instant je ne les ai pas vendus, et donc c'est du cash en moins pour ma société, c'est du cash que je n'ai pas encore. Donc là encore, c'est à inclure en positif dans le besoin en fonds de roulement. Donc voilà, gardez à l'esprit que le besoin en fonds de roulement, c'est égal au stock plus les créances clients moins les dettes fournisseurs, et que ça correspond à un besoin, c'est-à-dire combien est-ce que j'ai besoin de cash pour financer l'activité de mon entreprise au jour le jour. Alors maintenant, un petit exercice de calcul du BFR tout simple. Alors en fait, la seule subtilité, c'est que je vais vous demander de le calculer en jours de chiffre d'affaires. Et je vous expliquerai en fait à quoi ça correspond après. Voilà mon bilan. Mes stocks sont de 500, mes créances clients de 2000, mon cash de 200 et mes dettes fournisseurs de 1500. Et en même temps, j'ai un chiffre d'affaires sur l'année de 4000. Donc ma question, c'est calculer mon BFR en nombre de jours de chiffre d'affaires. À vous.